tous dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais parler de mon voyage que j'ai un peu teasé sur le live de Teddy Boy. Mon voyage, j'ai fait à peu près 6000, plus de 6000 km, quasiment tout en stop, à part l'Italie. Donc ça fait 5000 km en stop. Et voilà, je vais en parler un petit peu, donner mon retour d'expérience. Donc qu'est-ce que j'ai appris? C'est compliqué à dire comme ça, mais je dirais j'ai un peu vu comment la vision des gens, la vision qu'ont les gens de la France de l'extérieur, et que la France c'est le plus beau pays d'Europe. En tout cas, ça je l'ai vu aussi. Au moins d'Europe, hein. Bon, peut-être du monde, mais au moins d'Europe, ça c'est sûr. Parce que vraiment, les paysages, les cultures et tout, c'est très beau à l'extérieur, mais ce qu'on en France, c'est incroyable. Plus, mais malgré le gouvernement qu'on peut avoir, tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est rien du tout comparé à la plupart des autres pays. Et quand on sort de notre pays, on s'en rend compte de la chance qu'on a de vivre en France. Et vraiment, c'est un truc que je pensais pas que c'était à ce point-là. J'aimais mon pays déjà avant, mais je me rendais pas compte que c'était qu'on avait cette chance d'être en France, d'avoir la sécurité en cas de maladie, en cas de perte d'emploi. Franchement, on a beaucoup de chance. Voilà. Je ne veux pas continuer pendant longtemps là-dessus, mais après, ouais, la vision des gens qu'ont les gens de la France de l'extérieur, c'est vraiment ouais, très extrémiste, comme j'ai dit sur le live de Teddy. On va parler de colonialisme d'un côté, et puis après, on va parler il y a trop d'arabes, trop de noirs. C'est vrai qu'il y a pas mal de racistes quand même dans les autres pays, et il y a pas mal de gauchistes aussi. Bon, ça change pas. Je pense que la proportion de racistes est plus importante là-bas que ici. Parce que, bon, oui, il n'y a pas beaucoup de noirs et d'arabes, hein, ça c'est vrai aussi. Vraiment, ça représente 10%, même pas 10% dans les Balkans. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? J'ai vu beaucoup de gens qui parlaient très très bien anglais, contrairement aux Français. D'ailleurs, on a l'image des gens qui savent pas parler, qui savent parler que français, hein. On a une image un peu de fier, de très fier, donc qui veulent pas apprendre d'autres langues. On a une image de les gens ils oublient aussi que quand même que la France était un grand pays avant le colonialisme, parce que bon, on parlait de colonialisme, mais ils ont oublié que avant ça on dominait quand même le monde, déjà avant le colonialisme, déjà jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble bien même encore aujourd'hui, on était déjà dans les plus grosses puissances mondiales. Et ça bon, j'en ai pas trop entendu parler de la part des gens. Vous voyez plutôt, oui, le colonialisme, et pour les plus riches qui ont pu aller en France, vous voyez le fait qu'il y ait trop d'arabes et de noirs. Les conditions de travail là-bas, c'est pas du tout les mêmes. C'est Les magasins ils sont ouverts jusqu'à 21, 22 heures tous les jours. Même le dimanche, les gens ils connaissent pas le dimanche, hein, ils travaillent le dimanche aussi. Je crois que ils doivent travailler 45 heures, je crois, par semaine, un truc comme ça. Ils sont payés 200, 300 euros. C'est le salaire minimal à peu près. Même s'il n'y a pas vraiment de SMIC là-bas. Et ils sont dans des conditions de vie assez précaires. Mais malgré tout, les gens, ils ont l'air quand même assez heureux, malgré qu'ils n'ont pas grand-chose. Et ils ont l'air de profiter de prendre beaucoup plus de temps que nous. Alors que s'ils travaillent 45 heures par semaine, normalement ils devraient avoir moins de temps que nous. Mais ils sont plus souvent dans les cafés en train de discuter avec leurs voisins. Ils sont plus souvent en train de parler, oui, avec les voisins, les gens de la ville. Ils vont pas tous au supermarché, même c'est pas très commun. Ils vont dans les petites épiceries, même je parle dans les petites villes aussi, hein. Ils vont dans les petites épiceries, ils achètent trois trucs, et puis ils vont dans une autre épicerie, ils achètent trois trucs. Ils vont au resto souvent,
au café, café quasiment tous les matins. Vraiment, quasiment tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des cafés tous les matins. Ils vont au bar, tranquille, ils prennent le temps. Alors que ça, en France, vraiment, je vois pas ça. En France, c'est vraiment, comme on dit, le métro boulot dodo, hein, la rat race. Donc ça, c'est un peu dommage. Et après, il faut pas s'étonner que des commerces de proximité ferment si personne ne les utilise, si personne ne prend le temps d'y aller. Ça, c'est un petit message. Mais d'un côté aussi, on voit que les produits qui sont vendus, ils sont tellement taxés et qu'on se retrouve avec des cafés à 3 euros, 4 euros, des bières, des quarts de litre à pareil 3-4 euros. Mais bon, c'est un revers de médaille. Aussi, d'un côté, il faut des impôts parce que sinon, après, on va se plaindre de ne pas avoir d'aide sociale, de, de médicaments gratuits, de soins gratuits. Et de l'autre côté, on se plaint qu'il y ait trop d'impôts et que du coup, il n'y ait plus de commerce de proximité. Il faudrait peut-être un peu petit juste milieu, qu'il y ait moins d'intermédiaires qui prennent des sous dessus. Voilà, et les gens ils restent longtemps chez leurs parents. La maison familiale, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, par exemple, j'ai rencontré des gens qui avaient, ils devaient avoir presque 50 ans à peu près, très fumeurs, c'est la majorité des gens, peut-être 80% des gens ils fument là-bas, dès 15-16 ans, voire moins encore certains. Et vraiment, ils habitaient encore chez leurs parents. Voilà, les parents de l'homme de la maison, enfin, parce que celui qui a 50 ans, sa femme, elle est venue habiter chez lui, mais en fait, chez lui, c'est ses parents, quoi. Voilà, ils ont une maison de peut-être 150 mètres carrés. Premier étage, c'est les parents, et le deuxième étage, c'est les entre guillemets enfants qui ont la cinquantaine mais qui vivent encore là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une maison et ils sont obligés de compter sur leurs parents pour récupérer la maison. Euh, les gens euh, les gens aussi font beaucoup plus de blagues. Voilà, ils veulent tous rentrer dans l'Union Européenne mais ils sont pas encore prêts à payer les taxes pour l'instant. Bon, c'est normal, bah, aussi vu leur salaire, si sur 200 euros t'enlèves 20%, ça enlève déjà une grosse partie. Mais c'est clair que ouais, les gens me disaient aussi qu'il y a beaucoup de corruption. Bon, ça c'est pas étonnant. Alors, en plus, les gens ils disaient oui, il y a beaucoup de corruption. Notamment un exemple qui est très très frappant quand on parle avec des locaux, c'est en Macédoine du Nord. Donc voilà, déjà il y a certains problèmes diplomatiques parce que le début s'appelait la Macédoine, la Grèce a dit non, c'est nous la Macédoine. Du coup, eux ils ont dit bon, on va appeler ça la Macédoine du Nord. C'est un peu compliqué leur histoire. Il y a d'autres avec le Kosovo aussi qui est revendiqué par les Serbes, les Albanais. Les Albanais revendiquent un petit peu tous les pays autour, hein. Dans tous les pays autour de l'Albanie, il y a des Albanais. C'est un truc de fou. Entre 10, 15, 20% d'Albanais quand même, c'est pas rien non plus. Et donc bref, en Macédoine du Nord donc, j'étais à la capitale donc Skopje, et on voit des sculptures, des bâtiments immenses qui ont l'air très anciens mais à la fois très bien conservés. En, en- Ça a l'air d'être des monuments grecs, un petit peu plus ou moins. Moi je connais pas grand chose, hein, mais ça, c'est ce que ça a l'air. Et quand on parle avec les locaux, ils te disent en fait non, ça c'est l'arnaque, ça n'a même pas 5 ans. C'est l'ancien Premier ministre qui a fait ça pour se mettre, pour prendre une commission sur les chantiers, sur les travaux. Et on voit des. Bon, je vous mettrai les photos, hein, vous verrez bien. On voit des bâtiments qui ont l'air vraiment. Même s'ils sont en très très, très très bien conservés, on a l'impression que c'est très ancien, alors que ça a même pas 10 ans. Et voilà, c'est un exemple de la corruption présente dans ces pays-là. Les présidents et premiers ministres, ils ont une très grande, pas forcément influence, mais un très grand pouvoir. Genre, j'ai vu des routes privatisées comme ça, des autoroutes privatisées à des heures de pointe de 18-19 heures pour faire passer un ministre tranquille. Il y avait 10 voitures qui l'accompagnaient et les policiers qui bloquaient les routes pour pas que des gens puissent rentrer dedans. Et du coup, ça crée des embouteillages. On a mis peut-être 3 heures à faire ce qu'on fait en 30 minutes.
de la frontière, notamment de la frontière du Monténégro jusqu'à Tirana. Voilà. Normalement, ça met 40. Non, pas la frontière, mais juste après. Ça met 40 minutes. On a mis 3 heures au moins.